Bonjour à tous, nous sommes le 21 février 2026, date très importante puisqu'elle marque les 110 ans de la bataille de Verdun. Une bataille inédite, d'une ampleur jamais vue jusque-là, 300 jours d'intenses combats, à l'issue de laquelle on compte 300 000 morts et 400 000 blessés, français comme allemands. Une bataille où la chair et l'os se sont réellement opposés au feu et à l'acier. Comme vous le savez tous, je suis également écrivain historique et j'ai déjà publié 5 ouvrages traitant des secteurs méconnus et peu représentés de la bataille de Verdun. Et en ce 110e anniversaire, je reviens avec mon 6e ouvrage, Opération Jugement, qui veut s'intéresser à un secteur encore plus méconnu, encore moins représenté, le secteur Vaux-Chapitre-Dicourt, alors en pleine bataille de Verdun, tout en passant par l'ouvrage de Laloffet. Un livre qui se veut profondément humaniste et qui veut montrer un regard nouveau à cette bataille de Verdun. Déjà en vous apprenant différentes anecdotes. Déjà dans le titre, Opération Jugement. Pourquoi ce titre? Car en effet, le jugement, ou plutôt Gericht en allemand, c'était le véritable nom de cette bataille de Verdun. Donc Opération Gericht ou Opération Jugement. Opération Jugement, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un livre de presque 300 pages qui retrace l'histoire de secteurs très peu représentés dans les littératures historiques, que sont le Chénois, le secteur du bois de Laloffet, les combats du fort de Vaux, qui ont permis sa prise au mois de juin 1916, mais également tous les intervalles dans lesquels on trouve un grand nombre de batteries d'artillerie ou d'abris entre les communes d'Aix et de Moulainville, donc sur toute la droite du dispositif français de la bataille de Verdun. Un livre qui revient également sur les ultimes offensives allemandes du mois de juin 1916, à l'issue de laquelle ils prendront ce très célèbre fort de Vaux. Vous découvrirez dans ce livre, Opération Jugement, différentes petites poches de résistance aux 4 coins du fort de Vaux qui ont permis pendant un temps, plus ou moins long, d'empêcher les Allemands de conquérir cette célèbre fortification. Tout en passant évidemment par le très célèbre ouvrage de Laloffet, plus en contrebas du fort de Vaux, qui va beaucoup l'aider durant cette bataille de Verdun. Ce livre reprend également le secteur du bois de Vaux-Chapitre, à feu et à sang durant la bataille de Verdun. Ce livre revient également sur le petit village de Danlou, un village détruit durant la bataille de Verdun, reconstruit après-guerre, mais qui n'aura pas la mention de village mort pour la France comme les 9 autres villages qui étaient tout autour du champ de bataille de Verdun. Opération Jugement est largement agrémentée de témoignages qui ponctuent page après page l'enfer qu'ont pu vivre nos combattants durant cette bataille de Verdun. Témoignages qui sont souvent extrêmement touchants et extrêmement poignants. Encore plus que dans tous mes autres livres, ce livre est agrémenté d'images d'archives en très grand nombre. Il est très illustré, très accessible et va intéresser tout le monde. Aussi bien le passionné qui va apprendre de nouvelles choses et celui qui ne connaît rien de cette bataille de Verdun et qui veut en apprendre plus sur son intensité et son côté humain. Vous trouverez tout dans ce livre. Également de très nombreuses cartes pour bien comprendre les différentes offensives et méthodes défensives de la bataille de Verdun. Un livre qui également revient sur les combats de décembre 1916, les ultimes combats qui marquent officiellement la fin de la bataille de Verdun, durant lesquels les soldats se battaient par moins 20 degrés et parfois se servaient des morts gelées comme parapet. Ce livre revient également sur la méconnue et très peu représentée ferme de Dicourt, tout proche du village de Danlou, mais ainsi sur la ferme des Chambrettes, qui va être très importante à la fin du récit. Le livre se termine en apothéose sur les combats de la ferme des Chambrettes, marquant la fin officielle de la bataille de Verdun le 18 décembre 1916. Des combats qui se sont joués parfois par moins 20 degrés. Donc ces combats seront largement agrémentés de témoignages qui parleront des conditions de vie, ou plutôt des conditions déplorables de nos soldats, durant cette offensive du mois de décembre 1916. Ce livre revient également sur quelques biographies de combattants ayant combattu sur la ligne Vaux-Chapitre-Dicourt, un segment critique du front de Verdun. Certains soldats morts au combat durant cette période ont également eu le droit à un cénotaphe qui aujourd'hui trône sur leur lieu de disparition en pleine forêt, perdu et délaissé, comme ce fut le cas par exemple avec le lieutenant Claude ou le soldat Copin dans le Bois Fumain, largement évoqué dans cet ouvrage. Comme tous mes autres livres, Opération Jugement se veut être profondément humaniste et montre aussi bien le point de vue du soldat allemand que du soldat français dans cet enfer de Verdun. En effet, dans les très nombreuses biographies que vous trouverez dans Opération Jugement, figure un soldat allemand du nom de Leonhard Sturm, tombé dans le bois de Vaux-Chapitre le 31 juillet 1916.
Vous y découvrirez donc sa biographie complète. Et il en va de même pour toutes les biographies qui figurent dans ce livre, qu'elles présentent un soldat allemand ou qu'elles présentent un soldat français. Opération Jugement revient également sur une période très sombre de notre histoire, l'occupation allemande, puisqu'en 1940, entre 1940 et 1944, l'ouvrage de Laloufet sera ferraillé par la tristement célèbre organisation Todt. Ainsi, ce livre veut terminer toute la grande étude historique que j'ai consacrée sur la bataille de Verdun, avec l'ouvrage de Froidterre, Tavannes, Souville, Thiaumont et donc maintenant, Opération Jugement. Avec mes 6 livres, vous apprendrez tout ce qu'il faut apprendre, vous saurez tout ce qu'il faut savoir sur cette bataille de Verdun. D'ailleurs, depuis leur publication, tous mes livres ont rejoint la bibliothèque Stanislas de Nancy, ou plutôt son fonds de collection. Cela veut dire que maintenant, mes livres sont réellement reconnus comme étant de gros supports historiques. Si ce livre vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Ou alors vous rendre directement sur la bibliothèque du site coolibri.com et dans la barre de recherche, tapez Damien Legrand. Et vous trouverez également mes autres livres déjà disponibles et déjà publiés. Malheureusement, aujourd'hui, il ne reste plus un seul combattant de Verdun. Ainsi, pour redorer leur mémoire, vous pouvez maintenant compter sur mes livres, dont Opération Jugement. En tout cas, moi je vous remercie car c'est grâce à vous que ce genre de projet peut vivre. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un like, mais surtout à laisser un commentaire pour donner votre avis au sujet de ce nouveau livre ou de ceux qui sont déjà parus. Ou peut-être me donner d'idées pour de prochains ouvrages, car en effet, je ne compte pas m'arrêter là. Vous pouvez également partager cette vidéo autour de vous, mais surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube et à tous mes comptes associés via le nom Chroniques de guerre.